Quand tu penses à l'échec en entrepreneuriat, tu imagines sûrement des raisons comme pas assez d'argent, un marché saturé, une concurrence trop forte, une crise économique ou même un mauvais produit. Et oui, tout ça existe, mais la vérité, c'est que la majorité des abandons ne viennent pas de là. La plupart des projets meurent avant même d'avoir vu le jour. Et la cause est beaucoup plus intime. C'est ton propre cerveau qui te sabote. C'est lui qui amplifie tes peurs. C'est lui qui déforme la réalité. C'est lui qui t'invente de fausses excuses pour que tu abandonnes logiquement. Et le pire, il le fait en silence. Sans que tu t'en rendes compte. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment ton cerveau devient ton pire ennemi, pourquoi il agit comme ça, et surtout comment le démasquer. Parce que si tu ne fais rien, tu n'auras même pas le luxe d'échouer à cause du marché. Ton cerveau t'aura déjà stoppé bien avant. Avant de commencer, si ce sujet t'intéresse, pense à liker la vidéo et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines. Ça m'encourage à partager encore plus de contenu de valeur avec toi. Le cerveau humain est une machine vieille de 200 000 ans. Il s'est forgé dans la savane quand notre survie dépendait d'une seule chose, éviter le danger immédiat. Tu entendais un bruit dans les buissons, ton cerveau disait « Fuis, c'est peut-être un prédateur ». Tu trouvais un fruit sucré, ton cerveau disait « Mange tout de suite, demain tu n'en auras peut-être pas ». Tu voulais changer de territoire, ton cerveau disait « Reste, l'inconnu est trop risqué ». Conclusion, ton cerveau n'a jamais été programmé pour l'entrepreneuriat. Il n'a pas été conçu pour investir, prendre des risques calculés, attendre des résultats longs à venir. Il a été conçu pour te garder en vie, ici et maintenant. Des études en neurosciences le prouvent, notre système limbique, la partie émotionnelle du cerveau, agit beaucoup plus vite que notre cortex préfrontal, la partie rationnelle. Résultat, on prend des décisions émotionnelles qu'on justifie ensuite par de fausses excuses logiques. C'est comme si tu étais le pilote d'un avion, mais que ton copilote avait accès aux commandes et décidait parfois de changer de direction. Sans te prévenir, tu crois que tu es aux manettes, mais en réalité, ton cerveau émotionnel pilote une grande partie de tes choix. Ton cerveau te sabote sans que tu t'en rendes compte grâce à des astuces de survie. En voici quelques exemples. Sabotage numéro 1, le biais de négativité. Ton cerveau grossit les dangers et minimise les opportunités. Pourquoi ? Parce que pour lui, mieux vaut éviter un risque que rater une chance. Tu as une idée de business, il t'imagine déjà ruiné, critiqué, rejeté. Tu veux investir, il te montre le scénario du pire, tout perdre. Si tu reçois 20 compliments sur ton idée et une critique, c'est la critique que tu retiendras. Une étude de Baumeister montre que l'impact d'un événement négatif est 3 à 5 fois plus fort qu'un positif. Imagine ton cerveau comme une alarme incendie hypersensible. Même si tu fais juste griller un toast, il sonne comme si ta maison entière était en flammes. Résultat, tu paniques et tu arrêtes de cuisiner. Ajoute à ça la sélection d'attention. Tu remarques d'abord ce qui confirme tes peurs. Solution pratique. Institue un journal des preuves positives. Chaque soir, note 3 faits concrets qui montrent que ça progresse. Un message, un test, 1 euro. En 30 jours, tu rééquilibres la balance. Deuxième outil, l'exposition graduelle. Découpe le risque en micro-paris. Publier un post, appeler un client, lancer une prévente. Ton système nerveux s'habitue et l'alarme se calme. Sabotage numéro 2, le syndrome de l'imposteur. Ton cerveau te répète « Tu n'es pas assez compétent ». Qui va t'écouter ? Il y a déjà des gens bien meilleurs que toi. Ce doute permanent t'empêche d'agir. Tu passes ton temps à consommer du contenu, à te former, à attendre d'être prêt. Mais tu ne l'es jamais. Sheryl Sandberg, ex-dirigeante de Facebook, avoue qu'elle a souffert du syndrome de l'imposteur, même au sommet de sa carrière. Donc si même des leaders mondiaux ressentent ça, c'est normal, mais ce n'est pas une excuse pour rester bloqué. C'est comme si tu voulais courir un marathon, mais que tu refusais de t'entraîner parce que tu n'avais pas encore les chaussures parfaites. Résultat, tu ne cours jamais. Le remède n'est pas l'estime magique, c'est la preuve. Fixe-toi des missions de compétences. Livrer un pilote à 3 clients, faire 10 démos, donner un atelier gratuit. À chaque exécution, collectionne des témoignages et métriques. Répète-toi. L'action crée l'identité. Astuce mentale, ajoute pour l'instant. À chaque pensée limitante, je ne sais pas vendre, pour l'instant. Et trouve un pair pour co-livrer. À 2, le cerveau se rassure et tu vas au bout. Sabotage numéro 3, la paralysie de l'analyse. Ton cerveau aime le contrôle. Alors il te pousse à tout analyser avant de bouger. Le problème, plus tu analyses, plus tu doutes. Beaucoup d'entrepreneurs passent des mois à choisir un nom de marque, un logo, un site web et ne lancent jamais leurs produits. Pendant ce temps, d'autres avancent avec une version imparfaite et apprennent en chemin. C'est comme rester assis sur le quai à attendre le bateau parfait. Mais le bateau parfait n'existe pas. Et à force d'attendre, le port se vide et tu restes seul sur le quai.
Adopte la règle 70-30, 70% d'exécution, 30% d'analyse. Pose une deadline artificielle et publie la première version coûte que coûte. Utilise des garde-fous, critères de décision clairs, budget, délai, impact, limite les options, 3 maximum, et impose-toi un nombre de cycles fixes avant lancement. Technique Timebox. 90 minutes bloc focus pour décider, puis tu exécutes sans retoucher. Ce qui manque sera comblé par les retours utilisateurs, pas par des conjectures. Sabotage numéro 4, le biais de gratification immédiate. Ton cerveau préfère une petite récompense aujourd'hui qu'une grande demain. C'est pour ça que tu choisis Netflix plutôt que de travailler sur ton projet. Le fameux test du marshmallow de Walter Mischel le démontre, les enfants qui savaient attendre un deuxième bonbon réussissaient mieux dans leur vie adulte. Ton cerveau, c'est comme un enfant capricieux. Il veut un bonbon maintenant. Toi, tu dois être le parent ferme qui dit « Attends, si tu patientes, tu auras un gâteau demain ». Pour contrer ce biais, rends la gratification différée visible. Affiche des objectifs tangibles, MRR, abonnés, heures profondes, et coche chaque jalon. Rapproche le futur avec des pré-engagements, prévente, rendez-vous, annonce publique. Architecture d'environnement, bloque les sites, éloigne le téléphone, ouvre l'éditeur en premier. Récompense-toi après l'effort, rituel post-sprint, et casse l'attente en micro-victoires quotidiennes. 4 pomodoro, un appel, une itération. Ton futur toi te dira merci demain. Sabotage numéro 5, l'auto-sabotage inconscient. Ton cerveau déteste l'inconfort. Il préfère te garder dans une situation médiocre mais connue plutôt que de te confronter à l'incertitude. Tu veux quitter ton job pour entreprendre. Ton cerveau invente des excuses logiques. Le marché n'est pas bon, ce n'est pas le bon moment, j'ai besoin de plus d'expérience. En réalité, ce ne sont pas des faits. C'est ton cerveau qui te protège de ta peur. C'est comme conduire une Ferrari, mais avec le frein à main serré. Tu as la puissance, tu as les compétences, mais tu n'avances pas parce que quelque chose t'empêche inconsciemment d'accélérer. Pour desserrer le frein à main, travaille au niveau des identités. Définis qui tu deviens. Entrepreneur fiable, créateur régulier, éprouve-le par des rituels non négociables. Une offre par semaine, 5 ventes par mois, 3 contenus publiés. Observe tes excuses préférées. Écris-les, puis retourne-les en expérience à mener. Si ce n'est pas le moment, que testerais-tu en 48 heures? Si tu rechutes, reviens au protocole. Tiny step, feedback, itération. L'inconfort devient ton GPS. Petit exercice pour toi. Exercice du détecteur de sabotage. Pendant 7 jours, observe-toi. Chaque fois que tu procrastines ou que tu hésites, écris ce que tu ressens. Identifie lequel des 5 sabotages est en action. Note l'excuse que ton cerveau t'a donnée. Petit à petit, tu vas voir un schéma. Peut-être que tu es surtout victime de la paralysie de l'analyse ou du biais de négativité. Pourquoi ça marche? Parce que mettre des mots sur l'ennemi le rend visible. Et un ennemi visible est beaucoup moins dangereux qu'un ennemi invisible. C'est comme dans un film d'horreur, ce qui fait le plus peur, c'est quand le monstre est dans l'ombre. Le jour où tu allumes la lumière et que tu le vois clairement, il perd déjà une partie de son pouvoir. Ton cerveau est une machine brillante, mais il n'a pas été conçu pour l'entrepreneuriat. Il est programmé pour te protéger, pas pour te faire réussir. Résultat, il devient ton pire saboteur. Mais maintenant, tu as une arme, la conscience. Car dès que tu identifies ces 5 sabotages, tu reprends le contrôle. Et tu peux avancer. Même avec la peur, même avec le doute. Dis-moi en commentaire, quel sabotage tu reconnais le plus chez toi? Si cette vidéo t'a fait prendre conscience que ton cerveau peut te saboter avant même que tu commences ton business, imagine ce que tu pourrais accomplir avec un guide complet et des exercices pratiques pour préparer ton mental et ton mindset dès maintenant. Imagine avancer dans ton projet en surmontant les peurs, les doutes et les obstacles invisibles, sans jamais te laisser piéger par ton propre cerveau. J'ai créé une formation gratuite qui t'apprend tout cela, étape par étape. Le plan d'action concret est prêt à suivre dès aujourd'hui et le lien est dans la description.